Nous revoilà pour un nouvel épisode de Standpoint. Je suis Gabe Grossman, en direct de la conférence de la Coalition juive républicaine à Las Vegas. Nous avons ici des milliers de juifs républicains, conservateurs, patriotes et amoureux de l'Amérique. Et le sujet de conversation cette semaine, c'est Mamdani lors de l'élection de New York. Les juifs républicains et américains épris de liberté en ont parlé, les yeux écarquillés. Mais que se passe-t-il à New York ? La seule personne qui comprend New York est à ma gauche, mon ami Sid Rosenberg. Merci Sid d'être là. C'est super de te voir, Gabe. Tu as l'air d'1 million de dollars, comme toujours. Et oui, c'est bien la seule course politique qui, d'une manière ou d'une autre, la course à la mairie de New York a gagné une exposition nationale. Où que tu sois, tu pourrais être en Judée et Samarie aujourd'hui. Ils parlent de Mamdani. Tu peux être en Floride aujourd'hui, ils parlent de Mamdani. Donc c'est une course dont tout le monde parle. Pour ceux qui l'ignorent, Sid anime une matinale radio à New York, diffusée nationalement. J'y suis allé une fois. C'est amusant, ce studio est très énergique. Ta belle-sœur y est allée souvent? Je n'arrive pas à la suivre. Que faire? Hila est parmi les meilleurs de tous les temps. Oui, elle produit ce podcast et est assise là-bas. Elle a fait sortir Sid du dîner pour cette discussion. Aide-nous à comprendre. Hors de New York, nous la visitons souvent. Le sud de la Floride a une grande communauté juive avec de nombreux liens avec New York, la ville comptant le plus de juifs au monde, ce que beaucoup ignorent. Environ 12 millions de juifs à New York. Jérusalem compte environ 60 000 juifs, dont le Grand Tel Aviv est plus grand, mais la ville de Tel Aviv est plus petite. Mais malgré tout, on voit tellement de New-Yorkais se ranger derrière Mamdani. Quand on est à l'extérieur, on se dit « il n'y a aucune chance qu'il vote pour ce type ». C'est un socialiste déclaré, antisémite, anti-Israël et anticapitaliste. Au cœur de New York, capitale du capital, que nous échappe-t-il? Que s'y passe-t-il? Eh bien, il y a aussi beaucoup de juifs comme ça en Israël. Ce sont les juifs libéraux. J'ai promis à ma femme, Gabe, il y a quelques semaines, d'arrêter d'être aussi dur avec lui car je suis vicieux. Je crois que le juif libéral est en ce moment notre plus gros problème. Pire que des gens comme Mamdani ou des juifs qui soutiennent un type comme ça. Ce sont les mêmes personnes qui vont à Times Square chaque soir et à Tel Aviv pour crier contre Bibi Netanyahou. Là-bas aussi. Et ils ne se soucient pas tant que ça de l'État d'Israël. Ils ne s'en soucient pas. Et ils cherchent n'importe quel moyen de vraiment l'attaquer. Et ce type, Mamdani, ne supporte pas le peuple juif. Il ne supporte pas Israël. Donc oui, ils sont juifs. Ils sont nés juifs. Comme Bernie Sanders est né juif. C'est un juif horrible. Jamie Raskin est né juif. Horrible juif. On les appelle capos, référence à la Seconde Guerre mondiale, et ils sont nombreux à New York. Pour attaquer le peuple juif et les vrais bons juifs, un type comme lui devient attirant. Il n'y a pas d'autre explication. Et comme tu l'as dit, c'est un sale type. Je le résume en 5 mots. Djihadiste, terroriste, communiste, socialiste, marxiste. 5 mots, ce ne sont pas de bons mots. Non, et j'encourage les gens. J'ai écrit un article à ce sujet récemment. Et si vous allez sur son propre site web, puis sur celui du Socialiste démocrate d'Amérique, les socialistes démocrates d'Amérique, lisez simplement, parce qu'ils disent quelles sont leurs positions et elles sont horribles. C'est pire que ce que la plupart des gens pensent. Prenons du recul, sortons aussi de la communauté juive. Manhattan elle-même, n'est-ce pas? Je veux dire, les gens là-bas, ils vivent du capitalisme, ils vivent des emplois qu'ils ont. Les grandes entreprises du monde, celles qui sont là-bas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas uniquement d'entreprises américaines, mais aussi internationales qui y installent leur siège et emploient presque toute la ville. Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Le New-Yorkais typique pour soutenir un socialiste comme ça, c'est vraiment surprenant pour nous qui sommes en dehors de New York. Les gars très riches, comme mon patron John Katzmatidis, possèdent 4 ou 5 milliards de dollars. Bill Ackman possède une fortune d'environ 9 milliards de dollars. Il déteste ce type. Il ne vote pas pour lui, les gens qui votent pour ce type. Qu'en est-il de cette fille de 22 ans? Elle vit avec 2 amis dans un appartement à Williamsburg, un quartier très branché de Brooklyn, comme la beauté de South Beach, le style pantalon de Floride. Elle vit dans cet appartement sans vrai travail, sort presque chaque soir, se lève à 11 heures et va chez Starbucks. Elle s'inquiète parce qu'à un moment donné, ses parents vont arrêter de payer son loyer, qui est très, très cher. Elle va peut-être vraiment devoir travailler. Et voilà Mamdani qui arrive. Il dit « Ne t'inquiète pas pour ça. Gratuit, je vais geler ton loyer. Ce sera gratuit. Les bus seront gratuits. Tout sera gratuit. » Cette jeune fille dit « J'adore ce type. Le président Trump m'a dit cela dans mon émission à New York il y a 1 mois. Il a dit « Sid, si Everland est communiste, il dit, j'obtiens 80% des voix.
Je ne perdrai jamais une élection. Ce type ne parle pas au Balakman ni au John Katzmatinis, mais à cette fille et ce garçon de 22 ou 23 ans. Ils vivent le rêve à New York. Ils sortent chaque soir, travaillent un peu et habitent dans un superbe appartement parce qu'il va s'assurer que tout est gratuit. C'est le pourcentage le plus élevé des gens qui votent pour Mamdani. Laissez-moi vous dire, ma famille vient d'Amérique latine, mes parents sont d'Argentine, mes grands-parents aussi. Si vous regardez là-bas, finalement, nous avons Milei. C'est vrai aussi que nous avons eu Macri il y a quelques années, mais en Argentine et en Amérique latine, la plupart des présidents, c'est pareil, non? Il y a une promesse de socialisme, d'égalité, tout pour tout le monde. Comme le dit mon ami Francis Suarez, maire de Miami, le socialisme n'apporte que l'égalité dans la misère. Je l'aime bien. Regardez, il y a d'autres exemples comme le Venezuela où ça n'a pas très bien marché. Prenez Fidel Castro à Cuba. Il a tenté, sans grand succès. Donc, il y a un précédent pour ces gouvernements qui essaient le socialisme. Et comme tu dis, tout le monde est égal et tout est gratuit. Mais ça ne marche jamais et ce n'est pas gratuit. Oh, les gars comme moi travaillent très dur, tous les jours à 3 heures du matin. Je gagne bien ma vie sans être milliardaire. Je finis par bien gagner ma vie, mais je paie aussi. Ces gamins idiots, plus tard, leurs maris paieront aussi. Mais pour l'instant, ils sont très égoïstes et très ignorants. Donc là, c'est samedi soir. L'élection a lieu cette semaine, c'est bien ça? Cette émission sortira soit dimanche, soit lundi, donc ce sera avant l'élection. Quelles sont vos prédictions? Je déteste le dire, Gabe. J'aimerais dire qu'Andrew Cuomo allait gagner, même s'il a été un gouverneur raté et que beaucoup à New York le détestent. C'est drôle. Ceux qui votent pour Cuomo disent « je le déteste ». Tu peux imaginer? Tu sais, Trump, il l'adore, non? Cuomo, je le déteste, mais il est mieux que l'autre gars. Curtis Sliwa n'a aucune chance. Donc, j'aimerais te dire qu'André Cuomo sera le prochain maire de New York. Mais je ne peux pas. Ça me prend la tête en ce moment. Mamdani sera le prochain maire de New York. Selon moi, André Cuomo a réduit l'écart récemment. Pendant un moment, je pensais qu'il allait gagner avec une avance à 2 chiffres. Maintenant, je pense qu'il pourrait gagner avec 7 ou 8 points d'avance. Mais dans tous les cas, je crois fermement que Mamdani sera le prochain maire de New York. Ma principale inquiétude, s'il gagne, comme l'a dit le maire, concerne les forces de police. Sans sécurité publique, rien ne fonctionne. Qui se soucie des bus gratuits, même pour les socialistes, quelle que soit leur position, même sur Israël ou la communauté juive? Si les gens ne sont pas en sécurité, tout dérape, non? Il a beaucoup critiqué la police de New York. Il a participé au mouvement pour réduire les fonds de la police et en a discuté. Les gens se concentrent surtout sur la partie juive de sa citation. Il dit que quand la police de New York opprime les New-Yorkais, c'est l'armée israélienne qui prépare leur méthode. Même sans mentionner l'armée israélienne, parler ainsi de la police de New York, je ne la vois pas travailler pour lui. Que voyez-vous pour la sécurité publique? Quels sont les principaux risques? Si Mamdani gagne, disons, si c'est le cas. Eh bien, c'est important parce que beaucoup de ces policiers vont partir. En fin de compte, beaucoup de nos meilleurs agents vont partir. Je pense qu'il pourrait avoir un grand soutien avec Jessica Tisch, que j'apprécie et considère comme une excellente commissaire de police. Je ne lui en ai pas parlé directement, mais les rumeurs disent qu'elle va rester. S'il commence à travailler dès le premier jour avec Jessica Tisch, c'est très bien pour lui, mais les policiers ne l'aiment pas. Il a insulté les policiers, évoqué l'armée israélienne en préparation et déjà tenu des propos horribles à leur sujet. Il est revenu sur beaucoup de ses propos récemment, mais pourquoi? Il se présente à une élection à New York et on ne peut pas insulter les policiers et gagner. Donc ne t'inquiète pas de ce qu'il a dit ces derniers mois. Ce que tu as entendu il y a des années et des mois, c'est le vrai Mamdani, pas le gars qui tout à coup... Non, je l'aime bien, je vais ajouter des travailleurs sociaux, mais j'aime aussi les policiers. Non, ce n'est pas vrai. Il n'aime pas les policiers, il n'aime pas l'ordre et la loi, il n'aime pas les Juifs, il n'aime pas le capitalisme. Il n'aime rien de ce que nous aimons et chérissons dans notre pays. Et les policiers. Ce sera un gros problème à New York. Alors, on va retenir notre souffle cette semaine. Nous avons une Stéphanie, Élise Stéphanie, que tout le monde aime dans notre communauté, du moins dans la communauté conservatrice, la communauté juive à travers le pays, à New York. Qui sait? Mais elle se présente au poste de gouverneur. Et espérons qu'au moins, s'il gagne, cela la propulse. Cela la propulse. Elle attend sûrement qu'il gagne pour l'annoncer officiellement, mais c'est le secret le moins bien gardé. Le pire pays, parce que tout le monde sait. Elle va se présenter et je pense qu'elle peut gagner. Il n'est pas facile de battre Kathy Hochul, une gouverneure horrible. Tu cites Gavin Newsom en Californie, J.B. Pritzker dans l'Illinois, elle est à leur niveau. C'est pour cela que New York vote. Élise a de réelles chances de gagner. Si c'est le cas, comme tu l'as dit, Élise Stefanik sera à Albany et Trump à Washington District de Columbia.
Ces deux personnes ont plus de pouvoir que le maire de New York, donc penser qu'il va tout gâcher, laisse-moi dire ça avant de partir. Il ne peut pas faire la plupart des choses qu'il promet, car il n'a aucun pouvoir législatif. Donc si tu as Stefanik qui dirige l'État et Trump qui dirige le pays, ça pourrait être 4 longues années, et moi à la radio, 4 longues années pour Mamdani. Dernière question, Sid, c'est après le 7 octobre que tu as utilisé ton incroyable énergie et tu as vraiment commencé, alors que ce n'était pas autant le cas avant. Tu t'es battu pour les Juifs, tu t'es battu pour le peuple juif et pour Israël. Tu as visité Israël de nombreuses fois, j'y étais avec toi à quelques-unes de ces occasions, mais tu continues d'y retourner, tu continues de te battre pour ça. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est réveillé en toi le 7 octobre ou dans les jours qui ont suivi pour que tu t'engages ainsi? Prends cela comme une partie de ta mission. Si tu es humain et que tu aimes les autres, peu importe que tu sois juif ou non, et tu as vu ce que notre peuple a traversé, des bébés brûlés vifs, de jeunes filles violées, puis assassinées devant leurs parents, parents assassinés, enfants à qui on a arraché les yeux. J'ai vécu à New York lors du 11 septembre, il y aura bientôt 25 ans. Pour moi, l'une des plus grandes tragédies ici est la commémoration des 25 ans du 11 septembre, avec la réelle possibilité que Mamdani devienne maire. Il s'est assis avec Hassan Piker qui a dit que l'Amérique méritait le 11 septembre sans rien répondre. Je dois dire que le 7 octobre était pire parce que les atrocités étaient tellement brutales. Je veux dire, oui, tu es à l'intérieur d'un bâtiment, JetBoil va te brûler vif. Tu décides de sauter de 90 étages à la place. C'est plutôt brutal. Mais le 7 octobre a été l'un des jours les plus grotesques et tragiques de l'histoire du monde. Et en tant que garçon juif, toujours un garçon juif fier, jamais très religieux, je sentais simplement que je devais être là pour ces gens. J'étais assis sur mon canapé en train de regarder les Giants jouer contre les Jets, le dimanche 8 octobre. Et il m'est venu à l'esprit que même si j'étais un juif fier, je n'étais pas un juif assez fort, agressif, actif. Ce jour-là, à 56 ans, j'ai réalisé que je n'étais jamais allé en Israël. J'ai décidé d'y aller et j'y suis allé 4 fois depuis. Je crois que beaucoup de gens, juifs ou chrétiens, repensent à ce jour-là et aux terribles épreuves vécues par ces personnes admirables. Je pense que cela a changé tout le monde, pour le meilleur et pour le pire, car certains comme moi sont retombés amoureux de leur religion et de leur peuple. Ceux qui nous détestent encore plus. N'est-ce pas étrange? Pour le meilleur et pour le pire, ce jour-là a tout changé, nous poussant à plus nous aimer, mais aussi à plus nous détester. Eh bien, on vous soutient depuis, vous savez, on est à Miami, les gars. Je vous disais qu'on écoutait Paul Ketchranov. Jeune Running n'est pas à New York dans l'émission du matin, mais nous sommes tous devenus fans en te voyant avec la marque new-yorkaise. Assez fort, sans complexe, droit au but, ce dont nous avons tous besoin. Et pour tout relier, quand tu regardes ces jeunes New-Yorkais perdus, ce sont les mêmes personnes. Donc, beaucoup d'entre eux, ceux qui votent pour Mamdani, sont les mêmes qui manifestent contre Israël pour le Hamas. C'est une condamnation d'une génération, peut-être de nous-mêmes, sur sa façon d'être élevé, mais il ne faut pas baisser les bras. Nous devons riposter et aussi essayer d'améliorer les choses pour rendre notre pays meilleur. Alors, merci pour tout ce que vous faites. Sid Rosenberg, merci d'être apparu comme par magie. Tu fais un super épisode. C'est un type génial. Voilà Grossman, et il est beau, il a de super cheveux. J'aimerais avoir des cheveux comme ça. Alors, assurez-vous de regarder. Il ne faut pas seulement écouter, il faut regarder. Donc, vous avez les vidéos. Merci beaucoup, Sid Rosenberg. N'oubliez pas d'aimer, de suivre, de vous abonner à toutes les bonnes choses que vous faites pour soutenir les podcasts. Et on se retrouve la prochaine fois. À bientôt.